This program has been presented by Storm. Storm, the bowler company. La série féminine parrainée par Storm avec deux protagonistes. Une seule va repartir avec le lever de la victoire. On a d'un côté Anna Lollor qui est déjà en train de s'échauffer évidemment, qui représente l'Irlande. Et puis face à elle, une Slovaque. On notera la présence de Kristina Schramkova. Alors Bruno, vous qui êtes un fan, vous êtes très fort pour les prononciations un petit peu d'Europe de l'Est. Il faut bien dire Schram. J'ai vérifié auprès d'elle. C'est ça, Schramkova. Je ne prends pas de risque. La Slovaque, alors, bon, sur le papier et au niveau des scores, elle est la favorite, c'est sûr. Mais Anna Lollor, sur une partie, tout est possible. Donc, je pense que la joueuse qui a le plus de pression, ça devrait être Anna Lollor, puisqu'elle n'a que 18 ans, je crois. C'est ça. Et au niveau des scores, il y a 185 de moyenne officielle d'un côté, 198 de l'autre, donc il y a quand même un delta, il y a plus de tiki de moyenne. La grande favorite reste la joueuse internationale Kristina Schramkova, qui a d'ailleurs évolué en PWBA, donc la circuit pro US féminin. Elle y a été il y a à peine 2 mois. On a un petit peu échangé avec elle et c'est une joueuse, à mon avis, qui a peut-être même ses chances pour battre la joueuse professionnelle Crystal Marc. Qui attend de pied ferme de connaître l'identité de son adversaire en devenir, puisqu'on rappelle que là nous en sommes à la demi-finale. Et puis donc la lauréate de cette rencontre affrontera l'américaine Crystal Elliott, 3e de l'US Open, donc une des grandes figures que vous avez réussi à ramener du côté hexagonal pour cette Bowling Promotion Tour édition 2025. On a réussi à la voir et c'est vrai que c'est grâce à nos amis de Storm d'ailleurs qui parrainent cette compétition. Ils ont accepté de l'envoyer en France et c'était la première fois qu'elle évolue par contre en France. Elle est venue en vacances mais c'est la première fois qu'elle joue sur les pistes françaises. Voilà, avec Kristina Schramkova donc qui est joueuse depuis 18 années déjà. Elle qui avait terminé à la place de 2e du côté du championnat d'Europe double mixte, plusieurs fois championne nationale et plusieurs titres également en catégorie par équipe du côté de la République tchèque. Et du côté d'Anna Lollor, on saluera évidemment sa 3e place au Youth Masters en 2025. Elle qui avait remporté donc 2 médailles d'argent de la triple couronne et une médaille de bronze au championnat d'Europe chez les jeunes également. L'arbitre international Philippe Sionville salue les joueuses. Elle se serre la main également, ce qui veut dire qu'on va pouvoir y aller. 6 athlètes, 10 femmes de part et d'autre. Anna face à Kristina pour une place en finale pour affronter Crystal Elliott. Je n'ai pas de boule de cristal, mais en tous les cas, on va pouvoir se régaler, Bruno, à découvrir le bowling au plus haut niveau du côté de la division féminine. Allez, c'est parti Marc, et c'est la joueuse slovaque qui va ouvrir ce match. Cette demi-finale sur la piste 21, donc on rappelle un petit peu rapidement les règles. Elle va faire une seule frame et ensuite l'Irlandaise va enchaîner 2 frames et ensuite la joueuse slovaque reviendra pour 2 frames et ainsi de suite jusqu'à la fin de ce match. La phase de concentration pour Schramkova. Alors elle a une approche très particulière, elle a un petit pas stop and go comme on dit, et elle a un jeu très très fluide, c'est une chose qui ne force pas la boule, elle est très souple mais elle est très précise. Quand elle a trouvé le chemin du strike, c'est très rare qu'elle lâche la poche. Et là pour l'instant elle ouvre avec 3 quilles qui restent debout. Et ce qui est intéressant aussi c'est la réaction, on parlait du mental évidemment dans un épisode précédent, mais avoir ce mental lorsqu'on ne réalise pas de strike sur la première boule, de ne pas se laisser décontenancer parce qu'on vient de réagir, parce qu'on vient de réaliser. Et quand on voit qu'elle a 3 quilles qui restent debout, elle ne se l'est absolument pas fait dominer par la situation. C'est ça. Et donc normalement cette joueuse devrait fermer, faire ce spare. Et non, avec une quille rebelle. Elle laisse une quille. Alors est-ce qu'elle aura un petit peu la pression, Marc, notre amie Kristina? Il y a toujours un petit peu de tension, Bruno, quand on a un match à enjeu comme cela. On joue sous le regard de Bruno Bidon, il y a du monde dans la salle. On a envie d'impressionner, on a envie de bien faire. Et on l'a vu également à l'occasion de la finale chez les espoirs, les moins de 23 ans, avec notamment un Jack Blythe qui a fini par remporter le match, mais qui avait pas forcément très bien démarré. Waouh! Énorme split pour commencer là aussi. J'ai l'impression qu'il y a plus de tension chez les femmes
que lors du match précédent qu'on avait vu sur Sport en France, la division des jeunes entre Jack Buss et Louis Chevier. Ce match a l'air un petit peu plus tendu. Et je pense que c'est peut-être la première fois que ces deux joueuses évoluent en finale télé, tout simplement. Superbe, le spare qui est assuré, magnifique. La dextérité, la précision du geste pour obtenir ce résultat. Elle a vraiment très très bien joué, ce spare, ce split. Et mine de rien, cette joueuse est en train de se détacher déjà avec la boule suivante qui va capitaliser. Elle va pouvoir avoir une dizaine de quilles d'avance, Marc. Voilà, c'est vraiment une occasion. Il faut saisir cet instant pour Anna Lolor, se propulser vers l'avant. Elle a un drôle de style, cette joueuse. Wow. Split. Ça fait split sur split. Alors celui-là, ça m'étonnerait qu'elle nous le fasse. Alors celui-là, les caractéristiques esthétiques, peu importe, mais là, il n'est pas beau celui-là. Il n'est pas beau. Alors là, il faut taper très très fort. Alors vous voyez, c'est les deux quilles qui sont légèrement à gauche. Il faut taper la première très très forte, fine à droite, comme on dit, pour que la quille remonte sur la piste et aille chercher cette quille 6. Mais elle n'a pas trop de vitesse. Ouais, en plus, ça fait un écart. Aïe, 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 quelle occasion manquée. Là, c'est du gâchis. C'est du gâchis. 7-0. Ça va relancer la joueuse slovaque. Finalement, c'est ça aussi la magie du bowling, c'est être capable de capitaliser sur des opportunités, saisir des instants. Le transfert de pression, là aussi, c'est quelque chose d'assez incroyable. Véritable toboggan émotionnel, finalement, quand on regarde l'intégralité d'une rencontre. Shramkova. Frame 2 pour la Slovaque. Strike. Ah oui, Marc, j'aime bien quand vous le faites ça. Et c'est un très très beau strike. Je le fais rien que pour vous. C'est gentil. Ça nous permet de nous réveiller un petit peu sur le poste commentateur. Parce que c'est le premier strike de cette demi-finale. C'est ça. Alors, j'ai une petite indication sur cette joueuse. Elle adore le saumon. Ah ouais. Vous êtes allé à la pêche aux informations, sans jeu de mots. Alors va-t-elle doubler? Et vous dites ça comme ça, elle aime le saumon, point final, quoi. Il n'y a pas de suite en fait. Mais en sushi. Peut-être des sushis, mais ça il faudra lui poser la question. Elle nous laisse le baby split. Ouais, malheureusement. Elles ont du mal à se mettre dedans pour le moment. C'est dommage d'avoir un strike aussi magnifique et puis derrière de tomber sur un baby split. Là aussi, on est dans ces concepts de saisir l'instant, essayer de profiter de l'impulsion. Et malheureusement, pour l'heure, ça n'a pas démarré. Après, quelquefois, il faut quelques frames. Vous le disiez, la pression de la télé, il y a beaucoup d'éclairage, des caméras. C'est pas pareil. Il n'y a que 2 pistes qui jouent dans le bowling sur 24, donc c'est sûr que c'est pas la même atmosphère. Il faut le spare. Il faut ce spare. C'est fait. Le spare est assuré. Ouais, et c'est très très fin qu'elle a touché la quille 3. Et bon, ça fait spare, donc c'est bien. Et elle a un petit avantage tout de suite. Après, 3 frames, Marc, mais rien n'est fait. C'est le début du match. Il faut que l'Irlandaise trouve le chemin du strike maintenant. Ouais, un chemin qui pour l'instant lui a échappé. Elle a trouvé le spare sur la première frame. Entre le spare et le strike, il n'y a que quelques lettres d'écart. Lawler, libération de la boule. Oh, ouais, la 10, et elle est arrivée pleine tête cette boule, c'est normal, Marc. Elle n'est pas à l'aise, j'ai l'impression. C'est dommage. Alors je vois que vous êtes, je vous connais, Bruno, je vois que vous êtes un petit peu critique ou sensible à la gestuelle, c'est-à-dire le cheminement physique d'Anna Lawler avant qu'elle libère sa boule ne vous paraît pas forcément très encore abouti, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle gomme encore quelques petits détails techniques sur au niveau de son approche, si vous voulez, au niveau du marché. Il y a des choses à travailler. Bon, c'est une très très jeune joueuse, elle a que 18 ans et que 4 ans de pratique, mais bon, elle est en équipe d'Irlande chez les jeunes, elle a eu pas mal de résultats, elle a eu 2 médailles d'argent à la triple couronne, donc c'est un événement qui réunit l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse chez les jeunes. Mais peut-être qu'elle est tout simplement pas à l'aise. Il y a beaucoup de tensions à voir. Et elle nous laisse encore une quille. C'est une belle expérience de toute façon de faire des finales télé. Ça permet aux joueurs et aux joueuses de prendre une autre dimension. Ouais, c'est le principe, emmagasiner de l'expérience comme cela. C'est essentiel pour pouvoir prétendre évidemment aller tenter de gagner des tournois plus importants par la suite. Lawler pour cette boule.
Allez, le spare. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça passe à côté une deuxième fois. Ah, il n'y est pas du tout. Non. Là, elle a presque jeté l'éponge, on a l'impression. Après ces 2 frames désastreuses, je me permets le mot. Ah oui, là, cette split 0-9-0-9-0, normalement, il ne faut pas faire les 2 trous. Là. Mais en dehors de ça, c'est plutôt la démobilisation qu'on repère chez cette joueuse. ça. Elle n'y est plus. Elle n'y est pas. C'est compliqué. Et là, Shramkova, c'est une bretelle d'accès peut-être vers l'autoroute des possibilités à suivre. Elle peut se détacher facilement, la joueuse slovaque. Oh, non Elle plus un laisse split un énorme. split, ouais. Oh, il est laid aussi celui-là. Il n'est pas beau et très dur pour le spare. Très très dur, il faut jouer la quille 10 très très fin, quasiment près de la rigole pour aller avec la quille 6 à chercher la 7. C'est un festival de split malheureusement pour le moment dans ce match. Alors, sur les pistes, aux alentours de la piste 1 et 2, en ce moment, on a une joueuse qui s'échauffe actuellement. C'est bien sûr l'américaine Crystal Elliott, la finaliste déjà qualifiée pour la grande finale, qui attend d'affronter celle qui va gagner cette demi-finale. Dommage, pas passé loin, pas passé loin. Il y avait l'idée. Elle a très bien joué, c'était l'idée, c'était ça, ce qu'elle a fait. Pour le moment, c'est une demi-finale assez difficile pour nous, puisqu'on a très très peu de strikes. On a eu un seul strike à la frame numéro 2 et on a eu que des splits quasiment. Et 2 erreurs, 9-0 pour l'Irlandaise. Donc c'est sûr que c'est une demi-finale d'un niveau pas très haut. Alors est-ce qu'elles vont réagir, nos joueuses? Allez, Christina qui a ouvert un petit peu la ligne, c'est mieux ça. Ah, le dommage. 7-10. Là, c'est le Jean-Claude Van Damme, là. C'est le grand Ouais. écart. Le grand écart. C'est quand même dingue, Marc, Wow. ce qu'on est en train de voir, parce que elles ont du mal pour le moment à trouver le strike. Et là, en termes de facteur de difficulté pour réaliser le spare, 7 et 10, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Ouais. Ah, il y a 2 écoles, vous tapez très très fort une des 2 quilles En espérant propulser la quille vers de l'autre côté. et qu'elle rebondisse sur le côté de la piste, le kickback ça s'appelle, et qu'elle revienne sur la piste. Ouais, là, elle ne tente même pas. Non, une Elle quille. se dit 1 sur 2, ça me suffit. Ouais. Elle gère pour le moment le match, puisque de l'autre côté ça répond pas, donc pour le moment à ce petit jeu là, si on continuait dans ce scénario catastrophe, elle pourrait gagner. Ça favoriserait Shramkova. Ah, ça doit être dur dans la tête quand vous avez 18 ans, que vous faites une finale télé, que vous savez de toute façon que votre adversaire est meilleur que vous et que vous faites un début de partie comme ça, c'est dur. Alors va-t-elle avoir un petit moment d'accalmie Un avec un sursaut, strike? c'est bien parti. Aïe. Oh là 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 là. Mais là, il reste une forêt de quilles. Alors là, le 5-7-10, c'est Wow. une figure qui est... alors c'est assez rare de voir ça, Marc. C'est ce que j'allais dire, la rareté de ce phénomène. Là, 5-7-10, c'est très rare. Alors pourtant, elle avait mieux joué la boule parce qu'elle a envoyé la boule vraiment dans la poche. Mais il manque un petit peu d'efficacité au niveau du lâcher. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que... Opportunité gâchée une fois de plus. Elle ne tente pas non plus. Ah, une quille, ouais. Il faut l'encourager là, le public, parce que c'est dur mentalement. Ouais, je vois, il y a des personnes qui l'encouragent, mais qu'est-ce que ça doit être dur mentalement de passer à côté comme ça d'un match. Ouais, ça se voit quand on regarde son faciès. Ouais, elle est démobilisée. Ouais, et ouais, ouais. Je serais à sa place, je serais pas mieux. Puis elle se dit, oh là là, il y a encore 5 frames à C'est jouer. ça. C'est presque un supplice de terminer ce match. Espérons pour elle qu'elle trouve quelques strikes. C'est vrai que pour se relancer aussi, il suffit de... Oh, presque. Presque. Elle y est presque. Elle était mieux jouée la boule. Pour se relancer, c'est ce qu'il faut, Bruno. C'est ça. Quelquefois, juste un peu de réussite, un strike et c'est reparti. Mais je pense que voilà, comme elle a déjà dans sa tête, si vous voulez, capitulé, elle ne se voit pas revenir, je pense. C'est ça qui est dur dans ce sport. Il faut quand même finir la partie. Allez, il faut le spare de toute façon. Ouais, c'est bien. Spare est là. Ça la relance un petit peu. C'est très très dur ça, quand vous passez à côté d'un match. Ça arrive dans beaucoup de sports. On a vu dans le tennis des finales de tennis 6-0, 6-0 pour des joueuses. Et vous êtes dans un trou noir total. Et là on voit, elle n'est pas du tout dans le match. Allez Christina, ça serait bien de faire quelques strikes. Oh, ouais, la boule est passée juste... Elle est passée au travers des quilles. Alors là j'ai du mal. Marc, c'est incroyable ce qu'on voit, parce que là c'est un festival de split. Rendez-vous compte. L'avantage, c'est qu'on peut 4 faire de la splits. pédagogie avec Ah, et là, une partie comme celle-ci. 4 splits d'affilée pour
la Slovaque. Et là, on retrouve des figures qu'on avait rarement vues. Hein. Moi, je serais à sa place, je le tenterais, hein, parce que C'est vrai que tout à l'heure, elle avait assuré simplement l'opération arithmétique. il faut le faire, hein, parce que du coup, l'Irlandaise pourrait quasiment revenir. Attention, elle le tente. Elle le tente. Dommage, il manque un petit peu de vitesse. Assez dur là pour les deux joueuses. Alors, 73 après 6 frames face à possible, on va dire possible 70 si elle fait un strike irlandaise. Donc, le match est relancé, Marc, c'est incroyable. Le match est relancé. C'est ça. Malgré la désintégration mentale de l'Irlandaise, elle est quand même dans la partie, hein, mathématiquement. Mathématiquement, voilà. Oui. Et c'est vrai que j'ai l'impression que le transfert de pression s'est fait sur la Slovaque maintenant qui n'arrive plus à trouver le chemin du strike. Pourtant, elle était pas si mal partie. Hein. Strike à la 2. Allez, il faut le mettre là. Ah, oh, il y a une qui est restée debout. La 2. Elle a vacillé un petit peu, mais elle ne s'est pas couchée. Alors on voit qu'elles ont du mal hein, sur le village, sur les pistes. Mais il faut qu'elles restent concentrées. Et c'était vraiment une bataille de spare. Vous voyez, Marc, on a eu qu'un seul strike sur la partie, c'est incroyable. La frame numéro 2. Sinon, c'est que des splits et des open. Il faut qu'elle fasse ce spare, hein, attention. Ça a l'air pas mal, ça Marc, c'est bon. Le spare est fait. C'est fait. Le chemin de la rédemption, Bruno, pour Kristina Schramkova. Et maintenant, au niveau de l'arithmétique, l'occasion du côté d'Anna Lolor. Il faut qu'elle au moins fasse un spare, mais si elle fait un strike, elle a une petite chance de revenir. Hein. Le strike, elle ne l'a pas encore fait de la partie. Elle n'en a pas encore fait, mais il faut un début à tout, Marc. Oh, là quel là dommage. là, elle n'a pas de chance. Parce Si proche de l'objectif. ouais, elle était pleine poche, la boule. Hein. Là, elle a très bien joué. Elle est cette quille, la quille 8 pleine poche. Elle n'a pas eu de chance. C'est bien joué. En tout cas, on va dire qu'elle s'est remis un petit peu dedans. Est-ce qu'elle va pouvoir résister jusqu'à la fin? Il faut qu'elle fasse ses spares, en tout cas. Elle a joué un petit peu plus vite, à 24 à l'heure quasiment. Sa première boule, il ne faut pas le rater. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon, ça. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bon. Ça me fait un peu de peine hein, pour elle parce qu'elle n'arrive pas à revenir. C'est vraiment un match. On a rarement vu ça hein, sur le Body Promotion Tour avec autant de splits, Bien sûr. avec un niveau aussi bas au niveau du score. Là, je ne vous cache pas mon inquiétude parce que je regarde en même temps hein, ce qui se passe sur les pistes d'échauffement et il y a effectivement une finaliste, Crystal Elliott, l'américaine, qui est en train de faire des strikes coup sur coup. Et là ça va être... Ah, ça y est, elle l'a trouvé. Elle l'a trouvé. Anna ce Lolor strike. pour le style. Ouais, là, c'est très très bien marqué. Vous savez qu'elle n'a pas eu de chance parce qu'elle aurait pu le doubler. Parce que la boule d'avant, c'était très très bien joué. C'est dommage qu'elle ait raté le spare. Ah oui, mais Bruno, avec des si, on refait le monde, bien sûr. Alors, frame 8 pour la Slovaque qui, avec un strike, resterait leader hein, de ce match. Ça fait un moment qu'elle n'a pas trouvé le chemin du strike. Elle a un petit peu évolué sa stratégie. Non. Non. Ouais, elles ont du mal. Je pense que le souci qu'elle a, c'est qu'elle joue à une vitesse un peu trop basse. Vous voyez, on a 21,68. Je pense que le minimum de vitesse sur ces pistes, c'est 22, 23, 24. Si vous jouez en dessous, vous êtes un peu puni. Ah, c'est étonnant. Je ne pensais pas avoir un scénario pareil pour la demi-finale femme. En tout cas, au niveau du score. C'est assez surprenant, c'est vrai. Mais c'est vrai que l'imprévisible, c'était l'effet de la piste télévisée aussi, Bruno. Ça change la donne. Clairement, Schramkova Elle fait le pour spare, le c'est spare. bien. Elle maintient le cap. Hein. Il reste 2 frames. Alors, je ne peux pas encore vous dire mathématiquement qui va gagner puisque l'Irlandaise a un strike et si elle le double, tout est remis en question. Et finalement, c'est un match avec un tout petit score, mais avec un enjeu au niveau du suspense qui est intact, Marc. Tout est possible encore. Tout est possible. Et c'est vrai qu'Anna Lolor s'est réveillée au bon moment finalement. Au bon moment. Le strike qui arrive sur la 8e frame, ça prépare la foundation frame et la 10 avec tact et panache. Alors, va-t-elle faire un strike? En tout cas, c'est à la frame 9 qu'on voit les champions, Marc. Ouais, c'est ça.
ou les championnes. Premier strike depuis la deuxième frappe, peut-être. Et Ah strike. Elle le met, vous avez vu. Le strike à la 9, on le dit souvent, c'est vous êtes un champion, vous êtes une championne, c'est là qu'il faut le faire. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Et ça pousse l'Irlandaise à doubler, elle est obligée de le mettre, sinon c'est foutu. Sinon, c'est compliqué. Ouais, ça va être quasiment fini. Elle adore les brownies. Hein. Elle adore les brownies. C'est tout ce que vous avez à dire. C'est pour détendre un petit peu l'atmosphère. Elle adore les brownies. Alors là, écoutez, l'excellence du journalisme d'investigation. Attention, il lui faut. Oh, quel dommage, Aïe, quel aïe, dommage. 5-7. Elle a un nouveau split. Et vous aimez les brownies? J'adore ça. Vous adorez ça aussi. Les cerneaux de noix avec ce chocolat. Excellent. Ouais, tout à fait. Bon, ça y est, vous me donnez faim maintenant. Arrêtez de parler de nourriture. De saumon, de brownies. Ouais, dommage. Ouais, elle va attaquer. Elle peut pas faire plus que 136 marques, donc je pense que c'est plié. Il faut juste un spare de l'autre côté pour Christina pour aller affronter Crystal Elliott en finale. Elliott est en train d'enchaîner les strikes sur les pistes d'échauffement. Non, il en restera 3 debout. Ah, c'est dur hein, mentalement. Ouais. Mais là, c'est des faibles scores également à ce niveau de la Ah compétition. oui, là c'est très très faible. Et c'est vrai qu'on peut parler évidemment de l'effet de jouer sur les pistes télévisées, les lumières, le public, d'avoir tous ces gens qui sont focus 100% sur vous. Ça change la donne, c'est sûr. Ça peut déconcentrer. Bien sûr. Elle aura en plus, ouais, elle sait que c'est fini. Ça fait quand même de la peine hein, parce qu'elle est jeune. J'espère qu'elle va pas être traumatisée par cette expérience de finale télé. Je sais que vous allez la rejoindre après en interview. Exactement, on va prendre la température. Et pour l'heure, Shramkova va finir avec cette 10e frappe, peut-être s'en servir pour préparer la finale en devenir face à Crystal Elliott, Tout à fait. l'américaine, C'est ce qu'il faut faire normalement. qui elle n'est pas venue faire de la figuration, elle est venue pour enchaîner les succès. Et le strike. Bien joué Christina. Elle se détend. Et là quand c'est fini, on le dit souvent Marc, hein, mais là le match était plié et elle joue plus détendue. Et comme par hasard, vous avez vu, le strike est là. C'est même un doublé. Et puis le fait d'avoir retrouvé le strike sur la 9 aussi, ça va forcément faciliter la suite et la fin pour Kristina Shramkova. Oh superbe, 2 à la suite. Ouais, le met. Bien joué Christina, elle finit bien. Est-ce qu'elle va finir avec un 3e strike d'affilée? Ouais, le dindon marque le triplé, vous savez, c'est l'expression française du dindon. Le hambone. Le handbone est possible la marque. Ouais. Si elle le met, c'est un handbone. Va-t-elle le faire? Allez, concentrée Kristina. 3 strikes d'affilée, un 4e, jamais 304. Ouais, c'est bien joué. Oh, Ouais, c'est dommage. lisse, c'est fluide. Et elle finit fort, 170 à 114. Ouais, le match est plié et c'est vrai que Kristina était la favorite sur le papier finalement, il n'y a pas eu de surprise. Kristina Shramkova ira en finale face à Crystal Elliott. Oh, ça va être une finale à ne manquer sous aucun prétexte sur Sport en France. Alongside Anna Lawler, the semifinalist here at the women's series. Anna, walk us through the match here. It was a difficult one to find your form, find the rhythm, and to get those strikes. That just could not happen today, unfortunately.
Yeah, I think that the lanes definitely played tough, and I found it hard to find something. I thought that they were playing like dry, but yeah, it just didn't work out. And was there some associated pressure with playing on a TV lane like this? The lights, the cameras, the action, the people? Yeah, there's definitely a lot of pressure associated with it because I haven't been in a scenario like this before, so yeah, there was definitely pressure with that. So you're going to walk away with a tremendous experience having played in this kind of format. The future will be bright. Yeah, it was definitely a great experience, and the people here are so great, and yeah, it was just really good. Anna, thank you so much. This program has been presented by Storm. Storm, the Bowler Company.